Juges, livre 4. Après la mort d'Éhoud, les fils d'Israël recommencèrent à faire ce qui est mal aux yeux du Seigneur. Le Seigneur les vendit à Yabin, roi de Canaan, qui régnait à Assor. Le chef de son armée était Sisera. Celui-ci habitait Haroshet ha-Goïm. Les fils d'Israël crièrent vers le Seigneur, car Yabin avait 900 chars de fer, et il avait opprimé durement les fils d'Israël pendant 20 ans. Or, Déborah, une prophétesse, femme de Lapidote, jugeait Israël en ce temps-là. Elle siégeait sous le palmier de Déborah, entre Rama et Béthel, dans la montagne d'Éphraïm, et les fils d'Israël venaient vers elle pour faire abriter leur litige. Elle fit appeler Barak, fils d'Abinoam, de Kédesh en Nephtali, et elle lui dit, « Le Seigneur, Dieu d'Israël, n'a-t-il pas donné cet ordre? Va, fais venir au mont Tabor et prends avec toi 10 000 hommes parmi les fils de Nephtali et les fils de Zabulon. Je ferai venir vers toi au torrent de Kishon Sisera, le chef de l'armée de Yabin, avec ses chars et ses troupes, et je le livrerai entre tes mains. » Barak lui dit, « Si tu marches avec moi, j'irai, mais si tu ne marches pas avec moi, je n'irai pas. » Elle dit, « Je marcherai donc avec toi, mais sur la voie où tu marches, l'honneur ne sera pas pour toi, car c'est à une femme que le Seigneur abandonnera Sisera. » Déborah se leva et se rendit à Barak Kédesh. Barak convoqua Zabulon et Nephtali à Kédesh. 10 000 hommes le suivirent, et Déborah partit avec lui. Héber le Kénite s'était séparé de Caïn, et les fils de Hobab, parents de Moïse. Il avait dressé sa tente non loin du chêne de Saanaïm, près de Kédesh. On annonça à Sisera que Barak, fils d'Abinoam, était arrivé au mont Tabor. Alors Sisera convoqua tous ses chars, 900 chars de fer, ainsi que tout le peuple qui était avec lui. Depuis Haroshet à Goïm jusqu'au torrent de Kishon. Déborah dit à Barak, « Lève-toi, car c'est aujourd'hui que le Seigneur livre Sisera entre tes mains. Le Seigneur n'est-il pas sorti devant toi ?» Barak descendit au mont Tabor avec 10 000 hommes derrière lui. Alors le Seigneur frappa de panique Sisera, tous les chars et toute l'armée qui fut passée au fil de l'épée devant Barak. Sisera descendit de son char et s'enfuit à pied. Barak poursuivit les chars et l'armée jusqu'à Haroshet ha-Goïm, et toute l'armée de Sisera tomba au fil de l'épée. Il n'en resta pas un seul. Or Sisera s'était enfui à pied vers la tente de Yaël, femme de Héber le Kénite, car la paix régnait entre Yabin, roi de Assor, et la maison de Héber le Kénite. Yaël sortit au devant de Sisera et lui dit, « Arrête-toi, mon seigneur, arrête-toi chez moi, ne crains rien. » Il s'arrêta chez elle, dans sa tente, et elle le recouvrit d'une couverture. Il lui dit, « Peux-tu me donner à boire un peu d'eau, car j'ai soif. » Elle ouvrit l'outre de lait, le fit boire et le recouvrit. Il lui dit, « Tiens-toi à l'entrée de la tente, et si quelqu'un vient, t'interroge et demande, « Y a-t-il quelqu'un ici ?» Tu répondras, « Non. » Mais Yaël, femme de Héber, prit un piquet de la tente, saisit un marteau dans sa main, vint près de lui doucement et lui enfonça dans la tempe le piquet, qui alla se planter dans la terre. Sisera, qui, épuisé, était profondément endormi, mourut. Or, voici que Barak poursuivait Sisera. Yaël sortit à sa rencontre et lui dit, « Viens, je te ferai voir l'homme que tu cherches. » Il entra chez elle et voilà que Sisera gisait, mort, le piquet dans la tempe. En ce jour-là, Dieu abaissa Yabin, roi de Canaan, devant les fils d'Israël. La main des fils d'Israël se fit de plus en plus lourde contre Yabin, roi de Canaan, jusqu'à ce qu'ils aient abattu Yabin, roi de Canaan.